Ça tourne, yes. Mais tant que ça se bloque pas, c'est bon. Ça va focaliser. C'est bon. On discute de pâtes, on discute de tout ça, mais il n'y a pas de nom. Allez, on va faire quelque chose de pas très stressé, je vois que ça va, mais on va faire quand même une petite respiration. On va se mettre debout. Et on va faire une petite 5 minutes, une respiration d'apaisement, c'est-à-dire que on va inspirer rapide, sans non plus forcer, voilà, rapidement, et on va souffler doucement pour contrôler l'expulsion, pour calmer, apaiser les tensions, les pensées, le corps, etc. Juste pour passer là-dessus. Donc on fait ensemble, après chacun son rythme. Parce qu'on peut dire qu'ils vont plus vite, et pas. Non, juste. Voilà. Donc on peut en faire deux, trois. J'ai peut-être dans les yeux. Ça va, on va y voir aussi. Normalement dans les yeux, c'est bon. 1, 2, 3, tranquille, tranquille. Et à l'inspiration, vous montez les yeux vers le haut. Et à l'expiration, à l'horizontale. Et on souffle doucement par la bouche, sans forcer, en douceur, juste pour apaiser. Donc à l'inspiration vers le haut, on rentre bien l'air, on visualise que ça nettoie et on relâche doucement. Le miasme, tout ce qui peut sortir. Et on calme au niveau du corps, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous sentez que le corps s'apaise tranquillement. Ça, c'est rapide. Tranquillement, vous revenez, vous continuez à respirer sans réfléchir. Vous pouvez vous asseoir tranquillement, comme ça, c'est apaisé. Et d'ailleurs, on va parler de la dernière fois, je vous ai donné plein de papiers. Tout le monde. Ouais, petite chose, alors là, j'ai essayé de fermer les yeux. Mais en fait, les yeux fermés, j'arrive pas à mettre les yeux en haut. Tu les mets. Ouais, C'est fini un petit coup. ben, quand j'ai les yeux fermés, alors quand j'ai les yeux ouverts, je fais. Ouais, et si tu fermes les yeux. Et quand je ferme les yeux, ben, j'ai l'impression qu'ils vont te voir. Donc je sais, on se donne une impression, hein. Même s'ils ne montent pas à fond, c'est. Ouais. C'est une remonte. Ça monter? D'accord. Bon, Donc, donc j'ai pas cette impression. c'est surtout avoir vers le haut. D'accord. Parce qu'on va introduire, après on respire à l'horizontale, au niveau du cœur. La cohérence cardiaque, je fais juste un petit. On a fait un exercice là-bas, la cohérence cardiaque, tu te souviens, avec le gâteau, etc. Donc il y a ce docteur Arao. Ouais. Ouais, je vais un peu prononcer. Il fait une conférence à Montpellier, si ça vous intéresse, c'est vers le 12 ou le 14 décembre. Bon, si ça vous intéresse, vous me dites, je vous envoie le lien. Vous regardez. C'est la cohérence cardiaque, c'est le lien entre tous les types de respiration, le cœur, le battement du cœur, le corps et le battement du cerveau. Parce que le cerveau, il bat. Donc, je vous donnais les feuilles la dernière fois. Ben voilà, ça tient. Ça tient, ça, ouais.
C'est ça qui est important. 10 Hz, ils sont gentils. En dessous du 10 Hz, quand on est en vie normale, autour des 40 Hz, on vit normalement, on calcule, etc. Il y a des gens qui sont encore plus rapides, on va dire autour des 40 Hz. Lorsque vous commencez à méditer, à calmer au niveau de la respiration, contrôler petit à petit le cerveau, et EEG qu'on appelle, on peut capter la fréquence qui s'apaise, qui rétrécit, qui diminue, qui diminue, qui diminue. 30 Hz, c'est pas mal, on commence déjà à méditer. 8 à 13 Hz, c'est bien. Parce que là, franchement, on atteint des fréquences de vibration. Et au-delà, c'est un travail qui prend plusieurs années. Pour monter au-delà. Et après, il y a d'autres fonctions qui se mettent en branle, on va dire, qui se mettent en action, et qui vous permettent d'accéder à autre chose. Donc, relaxation et créativité, c'est le monde dans lequel on va aller. On va, à la limite, rêve éveillé, flux d'énergie, mais c'est à ce niveau-là. Au bout d'un an, on arrive à moins d'avoir des capacités différentes. Hein. Déjà, c'est les ondes alpha, c'est bien déjà. J'attends un appareil qu'on met ici, tout bête, hein, parce que je ne vais pas mettre 1000 € sur un ou 2000 €. On est sur l'appareil à 200 €, ça suffit. Pour tester, comme ça les gens pourront tester eux-mêmes. Ça enregistre sur le téléphone, et puis on pourra voir où on est monté tranquillement en méditation. Donc on a des surprises des fois. On croit qu'on est haut, et pas, c'est normal, c'est normal. Donc, le but quand on médite, c'est ce dont je n'ai pas parlé la dernière fois, j'ai oublié, c'est d'apaiser le corps, l'esprit, et d'atténuer ces ondes, de diminuer la fréquence, afin de pouvoir agir sur le corps au niveau des énergies des centres. Au niveau du cerveau, l'apaiser, quand on apaise le cerveau, lui, il libère des hormones, comme on l'a dit, il va aller partout, il va libérer. Tout ce que je vous ai donné, moi je vous ai donné, c'est les hormones, régulateurs des influences, etc. Par les hormones, il va agir dans tout le corps, il va agir sur les organes, et déjà vous faire du bien. Déjà, c'est pas mal. Et sur le cerveau, parce qu'il va vous faire du bien, plus vous allez méditer, plus vous allez vous sentir à l'intérieur de vous. Donc, moins vous allez être influencé par l'extérieur. Et c'est toujours l'extérieur qui vient vous embêter au départ. Il y a des gens eux-mêmes qui génèrent, on va dire, des mauvaises ondes, des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises façons de faire, des paroles, la nourriture qui n'est pas bonne, pas de sorte. Bon, moi, c'est eux qui génèrent eux-mêmes leur négatif. Après, vous avez des personnes qui vont être bien, à peu près bien, font ce qu'il faut, mais sont embêtées par les gens de l'extérieur. Bon, mais là, déjà, ça commence à se couper. Donc, quand vous commencez à méditer, vous commencez à vibrer sur d'autres fréquences, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes plus apaisé, vous voyez les choses différemment d'eux, au bout de quelques temps, hein, pas de suite. Et automatiquement, il y a des gens que vous côtoyez et qui vous embêtent un peu, ils ne viennent plus vous côtoyer. Vous voyez plus. Par contre, vous avez d'autres personnes qui ne vous parlaient pas, puis tout à coup viennent vous parler. Parce que vous vibrez sur autre chose. Donc ça se fait tout seul. C'est pas la peine de chercher, ça se fait tout seul. Comme quoi on change. Mais on ne change pas, on évolue. On revient comme on était sur son soi, voilà, pour les vibrations qu'on aimait. Donc quand vous rentrez dans un lieu où vous êtes bien ancré, comme on dit nous, bien lumineux, bien sur votre axe, vous rentrez, vous émanez quelque chose. Alors les gens sont autour, ils vous regardent, ils ne savent pas pourquoi, mais quelque chose qui interpelle, ils ne savent pas. Pas parce que vous êtes beau, vous êtes bien habillé, c'est que vous libérez un aplomb, quelque chose qui dégage. Ouais, c'est sûr, des fois on est fatigué, on va rien on est humain aussi. Mais quand on s'habille bien, tac, 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 on se fait bien, on lâche, on libère, on monte bien haut, on dilate tous les centres. On est comme un phare. Ça passe. Et quand vous parlez, quand vous vous exprimez, c'est pas bien fait. Quand vous vous exprimez, enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas le petit bonhomme. Moi, je vais faire sur moi. Au niveau du cerveau, vous avez dit le bleu la dernière fois, les couleurs, on s'en fiche, ça vous gêne, mais si ça vous gêne, ne mettez pas de couleur. Donc, on va dire au niveau du cerveau, le lâcher prise, on lâche. Donc, on n'est plus dans la réflexion. On n'est plus dans l'observation des petits détails qui ne servent à rien. Ah, il m'a regardé bizarre, là. On s'en fout. Donc, vous émanez et la personne va sentir l'émanation. Vous allez avoir un rapport avec la personne qui vous demande quelque chose qui est différent. Et lui va le percevoir différent. Il ne va pas vous répondre. Si vous répondez agressif, vous allez rester sur vous-même. Donc, son agressivité, elle tombe. C'est fini, vous n'êtes pas agressé. Je parle en temps normal. Hein, si vous tombez sur un sauvage, j'ai toujours des sauvages. On peut exagérer si vous voulez dans les ânes. Bon, là, c'est dit. Mais en temps normal, vous observerez des changements parce que votre fréquence vibratoire, elle va changer. Enfin, ça, c'est la fréquence au niveau du cerveau. Votre fréquence à vous de fonctionnement va être différente. Vos centres vont s'aligner, donc ils vont être plus puissants.
Parce que quand le centre est déséquilibré, on va prendre la peur, l'orange, là. Je disais ici, là. Vous avez peur, donc on va dire il est décalé. Vous avez trop de rouge, comme ça. Donc au lieu d'être bien aligné, vous êtes dans tous les sens. Donc quand on enlève la partie négative, on remet les choses en place, petit à petit on s'aligne, et donc on est plus puissant. Et là on est même comme le phare de... Je ne pas là-bas, c'est mettre de 7, puisqu'on a 7. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un alignement, ça permet d'être lumineux. Pour ça qu'on est toujours monté à la lumière. Et vous émanez des vibrations, de la lumière, du bien-être, des choses qui perturbent des fois les gens. C'est des gens très négatifs, vous les agacez. Des gens qui venaient vous pomper toute la journée, là, votre énergie. Et tu comprends, moi j'essaye parce que c'est. Ah, vous les gênez parce que, oui, vous ne rentrez plus dans leurs problématiques. Vous leur laissez leurs problématiques et vous êtes sur vous. Donc en étant sur vous, ok, je suis d'accord, tu as un problème, mais c'est pas le mien. Donc on rentre plus dedans, comme les infirmières qui vont vous soigner. Oh, la peau d'un, elle est malade et tout, ils rentrent chez eux, ils sont en vrac, les infirmières sont en vrac. Donc on leur apprend à bien couper. Toi c'est toi, c'est eux. Sinon, à force. Donc, ça va se ressentir. Plus vous montez, voilà, c'est pas juste on médite pour dire on est bien, mais vous allez avoir des changements qui vont opérer. Alors, comme j'avais dit dans la fois, on fait de la méditation au niveau du physique, du 7 centres, chakra couronne, tout ça, et après on monte plus haut, dans les espaces, pour se charger en énergie et se connecter plus haut. Quelle différence il y a quand on médite, qu'on commence du bas et on continue, comme on l'a fait la dernière fois, mais il y en a qui méditent, elles partent du haut, c'est-à-dire le front, après elles descendent, les joues, le nez, etc. On le fera, ça aussi. Voilà. Mais quelle différence il y a entre les deux? C'est pas pareil alors. C'est pas pareil. Alors dites ce que je faisais aussi avant, en débutant, je leur faisais une décontraction. C'est-à-dire qu'on passait, on mettait sa présence au-dessus de la tête, on est bien, et on descend petit à petit, les bras, pour lâcher tout. Voilà. On peut le faire avec la respiration, on lâche. Et une fois qu'on est en bas, paf, on prend l'énergie, on la fait monter. C'est différent. Alors après, on peut le faire en descente, comme on l'a fait avec l'énergie yang, on comprend. Parce qu'à un moment, vous avez les deux qui se traversent. Ils sont dans le yoga, ils vont faire que de haut en bas, c'est tout. Ça dépend du yoga. Moi, tu fais du yoga, de haut en bas, et puis après, elles disent il faut ressentir complètement tout votre corps qui appuie sur la chaise, vos jambes là, etc. Bon, après, elle finit. Après, est-ce que c'est du yoga ou plus de la détente? De la bien détente. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Tu l'as aussi quand on a fait Sopro avec Patricia. Oui. De ressentir. Oui. Voilà. Ça, c'est comme. C'est la détente alors. C'est comme la détente. Afin de discipline. D'accord. Après, d'un sens ou dans l'autre, il y a aussi l'exercice qu'on fait. Mais quel est le plus intéressant? C'est pas la même application. Mais non. Parce que c'est vraiment pour méditer, faire remonter des énergies, traverser tout au centre pour les énergiser, on va dire, pour les déployer. De racines. Ben oui, sans racines. Déjà. On va prendre l'énergie de la terre. C'est quand même plus important au départ. Soit on les a au pied, soit vous avez déjà remarqué, ils sont comme ça. Ils ont un petit coussin. Si les genoux sont plus bas que le bassin. Ou d'un quart d'heure, vous en avez. Après, il y a des coussins un peu plus hauts. C'est mieux. On est comme ça, pourquoi on va dire? Bon, il y en a un coussin qui tient comme ça, mais au bout d'une heure, pareil. Alors, si vous méditez, vous avez mal au dos. Ça va distraire, et puis ça va ramener sur le plan. C'est pas une heure à méditation. Ça te ramène sur le plan physique. Au niveau de l'esprit. Voilà. Ça vient vous perturber. C'est une distraction après. C'est une douleur. Oui, c'est vrai. Donc on évite. Alors, si vous étiez dans le Tibet, là-bas, vous avez 30 ans pour l'apprendre. Vous avez le temps. J'ai l'habitude d'être à genoux, tout ça. Nous, on n'a pas l'habitude. Il faut mettre debout. Nous, on a l'habitude d'être assis ou debout ou allongé. Alors, assis, on est bien parce qu'on ne force pas. Parce qu'au moment où vous êtes debout, au bout d'une heure, sans bouger, vous avez les pieds qui sont lourds, vous collez. Ça fait mal au pied. Puis debout, on y va. Et les mollets là. Et la bascule du bassin aussi, debout, on n'est pas sûr. En plus, selon si vous êtes comment ça s'appelle, pas ancré, le dos voûté, le bas du dos, c'est pour avoir mal aussi. C'est la cambrure, il faut. La cambrure, chercher le nom. Alors par contre, le fait de méditer, l'énergie qui remonte, et on l'offre, l'énergie ligne de la Terre, mais on rajoute une énergie yang qui redescend. Ces deux énergies n'existent pas, donc on a les deux. Mais il faut savoir de quoi on parle au départ. Si on dit juste l'énergie de l'air, bon, c'est bien. Mais c'est plutôt qu'on va ressentir sa tête, son oreille. On va décontracter ici, décontracter le nez. Là, la gorge. Voilà, on lâche les bras, les épaules, les bouts des doigts. Et petit à petit, on descend la décontraction. Et ça fait du bien aussi. Mais on n'a rien énergété, on a juste détendu. D'accord. Mais c'est bien aussi, ça fait du bien. Et des fois, quand vous arrivez du boulot, les gens ils arrivent pour la méditation, ils courent, ils descendent du bus. Bon. Alors, décontraction, on fait d'autres techniques ou celle-là, ou alors
vous avez la technique où on visualise un point qui descend, oui, petit à petit, à chaque inspiration, il descend. Donc, chaque fois qu'il descend, ça, on dilate chaque. Il y a plein de techniques comme ça, de visualisation. Ou alors on visualise la boule, comme on a fait là, on a inspiré, et on visualise une boule qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Je fais rien. Oui, et il y a plein Pourquoi de... il faut respirer fort? Alors, quand on inspire fort, la glande pinéale elle s'excite, elle n'aime pas ça. Ça va l'exciter. C'est piézoélectrique, c'est tout petit, une glande pinéale. C'est un autre bouquin, un autre papier que je vous ai donné. Je vous donnais plein de papiers, c'est sûr que c'est ça. Bon, ça, celui-là. Vous avez la glande pinéale qui est dans le cerveau, c'est sûr en fait. Vous la situez à l'intérieur du cerveau ici, il y a plusieurs glandes. Bon, la glande pinéale, parce qu'elle ressemble à une. Elle est constituée, on le retrouve partout, au microscope, et elle se cristallise. L'effet, en général, du fluor, de l'éruse de fluor. Et donc, comme elle est piézoélectrique, voilà, quand elle se calcifie, elle change d'aspect. Ça, je vous dis tout. Et il y a aussi au niveau de l'Égypte, parce que les Égyptiens vous en parlent. Etc. C'est toujours, parce que cette glande, elle permet de se connecter. En fait. C'est la source piézoélectrique où quand on l'embête, elle génère quelque chose. Elle génère l'électricité. Ah, et comment c'est qu'on l'embête en respirant En fait, très court? comme ça n'aime pas. Et après, vous lâchez, parce que le corps, on lâche. À l'expiration, si vous voulez vous détendre, il faut lâcher doucement. Et l'inspiration rapide, il faut pas faire. Ah, c'est pas bon, là, vous vous énergisez. Et si vous faites. Alors là, c'est bon, vous avez la tête qui tourne, mais d'ailleurs, vous êtes suroxygéné, voilà. Et c'est encore pire. Donc, quand on a fait la cohérence cardiaque, on n'a pas fait le dernier. Parce que tout le monde était détendu, on n'allait pas repartir en vrac. On a fait le premier. C'est des techniques comme le docteur Amoko, hein, c'est toujours pareil dans la respiration. Donc, quand on inspire, alors lui, il porte une bougie devant lui, un gâteau d'anniversaire, autant de bougies que l'âge que vous avez. Déjà, ça perturbe. Admettons, moi, j'ai une bougie et vous soufflez. Doucement. Donc le fait de voir une bougie qui vacille, ça vous évite le débit, ça vous limite le débit. Donc les gens, on n'a pas besoin de leur dire, vous soufflez doucement, parce que des fois, ils soufflent doucement, ils forcent en fait, il ne faut pas forcer. Non. Donc par exemple, on est détendu. Donc ça aide, c'est psycho... Oui, on s'en sert pour l'instrument. Oui, bah aussi, il y a plein... Ah oui, ça aussi. Mais il y a plein de techniques qui aident à détendre. Et la boule qui rentre aussi, on prend une boule qui vient du ciel. Moi, j'ai oublié, tiens, c'était l'année dernière. On prend une énorme boule, on visualise une énorme boule, un gros ballon léger qu'on traverse, l'énergie qui rentre dedans, et petit à petit, ça nettoie chaque centre. Et ça détend. Le fait de visualiser, de l'accorder, ça détend et ça descend dans la terre. Je joue les courtins, ça dure un quart d'heure. Et après, on le remonte et on le remet en haut. Et quand on a fini, les gens sont tous détendus. Donc, il y a plein de systèmes de détente. Le fait de visualiser, de s'accorder à visualiser, sur nous-mêmes, on se détend. Mais là, c'est la psychologie, c'est pas l'énergétique. Et le fait d'être détendu, on accède plus vite pour bouger au niveau de la méditation. Parce que si on passe chaque fois une demi-heure en montée en méditation, pour rester après une heure en méditation, il y a plus, on va décoller à chaque fois. On n'est pas bien détendu. Parce que vous disiez une heure de méditation, une heure, nous on fera des demi-heures de méditation, et après on passera petit à petit 3/4 d'heure, après une heure. Et une heure, c'est le minimum, je dirais, pour faire des méditations profondes. Après, quand on veut juste s'aligner le matin, 10 minutes suffit. Vous voulez juste vous lever, vous êtes en bras, vous avez déjeuné, je dis, bon allez, hop, je me fais du bien. Bon, je m'assois, et on a fait les sons explosifs. Voilà, ça y est, ils ont découvert quelque chose, ça y est. Alors, par les sons explosifs, ils ont besoin de faire la méditation le matin, entre guillemets, hein, parce qu'il y a besoin de la faire quand même. Mais en 3 fois le son explosif, et ils apprennent vibrer, faire bien bloquer au niveau du périnée, ça fait monter le rouge, puis ça monte, on relâche. 2 fois, 3 fois, puis on est bien détendu. Et là, c'est bien le physique qui joue, c'est plus le psychologique. C'est sur la respiration. Donc, il y a des techniques. Alors, quand on médite, qu'est-ce qu'on fait? Par la conscience, on va s'accorder à mettre notre conscience, notre présence à un niveau, à notre niveau, à notre niveau, pour prendre toute la place dans ce niveau, qui a une particularité qu'on vous a donné, que je vous donnerai aussi, où on détend ce centre, on le gonfle, on le grandit. Parce que ce centre, depuis des années, il y a peut-être eu des contractions, peut-être des peurs, peut-être comme la dame qui avait hier Corinne, que tu connais. Elle, on l'a au niveau de la gorge, dans la même ganglion, machin. Je sais plus, 2 doubles mélanomes, c'est génétique. Bon. Du coup, elle a un problème, dès qu'on arrive au violet, elle tousse, elle n'est pas bien, voilà. C'est normal.
Donc, un autre, il aura des peurs, ça va être dans l'orange, il a des peurs, même des peurs qu'il ne connaît même pas. C'est pas qu'il a peur du loup, du voisin ou des impôts. Il y a une peur, depuis qu'il est né, il y a cette peur qui est là. Et quand on le détend, au fur et à mesure, ah, tiens, fou, je suis mieux là, tiens. Alors peut-être dans une heure, ça revient, parce que Bien sûr. on va le refaire tous les jours. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est comme ça. Bon. Ça va pas s'arrêter. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ou des douleurs. Il y a une qui me dit, j'ai mal à la jambe droite. En gauche. Je vois que c'est encore Corinne. J'ai mal à la jambe gauche, quand on médite là, j'ai des douleurs. La jambe gauche, c'est le côté féminin. Donc tu as un problème avec toi-même, ta mère, ta fille, quelqu'un de féminin. Dans le genou, ça veut dire autre chose, qui empêche d'avancer. Il y a plein de trucs qui vous donnent des indices. Le fait de mettre en branle quelque chose, oh. Du coup, alors, soit dans la méditation, toutes les douleurs partent. Et quand vous revenez, oh putain, mon nuque, mon épaule, mon dos, ça révèle des douleurs ou dans le dos. Le dos, c'est une carte, le dos. Donc au début, des fois on médite, on revient, ah j'ai mal. Ah, j'étais mieux dans la méditation. Mais ça a travaillé dessus. Donc demain, vous aurez moins mal. Ah ouais. Parce qu'on a investigué un coin, on a dilaté, alors on dit c'est pas là. Non, on envoie de l'énergie parce qu'on s'est autorisé, avec la glande pinale qui permet la connexion, avec tous les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Une fois qu'on a ça, petit à petit, après c'est une gymnastique rapide. Vous ne faites pas, allez, je prends les racines, je prends le rouge, on va faire tranquillement. Vous arrivez, rouge, jaune, orange, vert, violet, indigo, blanc, or, rouge, or. Voilà, je connais. J'ai pas tout dilaté, je suis à 80%. C'est mieux que tout à l'heure, j'étais à 20. Ah oui. Je refais le deuxième coup. Ah, j'ai contracté le périnée, je fais monter le rouge. Encore. Ah, je vais pas passer, je saute. On va chercher le contact du sol. C'est les pieds qui tapent. On fait. Ah, déjà, hop, c'est passé tout seul. Ah, je suis à 90%, je le sens, ça commence à pulser doucement. J'ai fait qu'une fois. J'ai fait 2-3 fois. Et ça m'a pris quoi comme temps? Parce que je sais le faire, que ça va vite. Ah oui, bien sûr. Vous mettrez 10 minutes, un quart d'heure, vous y arriverez pareil. Ou si c'est pas parfait, aujourd'hui c'est pas parfait, demain c'est mieux, après c'est mieux. Non, Ah oui, bien sûr. mais que le gars qui a appris à nager, le premier, à mon avis, il devait pas nager le papillon. Il a mis du temps avant de nager le papillon. Et ouais, mais c'est important. Donc, cette glande pinéale, c'est la source de tout. Donc, quand on l'excite, c'est piézoélectrique, c'est-à-dire, vous vous rappelez, quand on a allumé le gaz à l'époque, on fait appuyer un truc, ça fait clac, 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 clac. Et ça fait une étincelle, voilà, c'est une étincelle. Mais le fait de l'activer, elle va libérer, et elle va s'activer et nous permettre de passer dans d'autres espaces, de mieux en mieux, d'ouvrir le canal. Et ça permet. permet. En premier, ça. Et c'est ce qu'on travaille le plus. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ne prenez plus du dentifrice avec du fluor. La fluorite et le fluor, ça attaque. Alors on va dire, mais là, il y en a partout du fluor à l'époque de dentifrice. Mais il n'y a pas longtemps que je le sais. Avant, et avant, on disait pas du fluor. Partout, hein. Oui, mais on Au contraire, on donnait des petits cachets de fluor aux enfants. Vous le faites, moi, mes petits comme 30 ans, maintenant, ils ont pris ça. C'est de... Ouais, mais Ils nous ont on te met de l'aluminium parce que c'est mieux, puis après ça pénètre bien dessous, et après des cancers du sein. Bon, il y a plein de trucs. c'est eux qui nous font faire n'importe quoi. Hein. Et parce qu'ils veulent gagner le pognon, ils veulent que ça aille vite, ils veulent. Et nous, on marche dans le truc, hein. Ben nous, on voit ça à la télé. On l'a vu à la télé, le Moulinex, il marche bien, le cachet, il marche bien. Ah ouais. Ben, on croit ce qu'on nous dit. Ah, j'écoute pas la radio, moi, j'écoute pas la télé, je regarde tous les journaux, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Hein. Donc, et si vous vous renseignez par vous-même, on va dire que vous êtes bizarre. On va pas dire comme quoi, machin, bref. Vous n'avez pas vous renseignez par vous-même, mais vous n'avez pas le droit. Si vous êtes pour apprendre de vous-même, non. Donc, alors que les préceptes de Bouddha, c'est apprenez tous les jours une chose différente. Tous les jours, il faut que vous appreniez quelque chose. Un mot en anglais, quelque chose de scientifique, je ne sais pas, les pierres, la cuisine. Ah, j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui. Tiens, j'ai appris que ce mot-là, c'est comme ça, le jour moins bête. C'est comme ça qu'on reste éveillé et qu'on continue à marcher. Ça, c'est des préceptes que j'ai vus au Silver, je ne sais plus, quand j'étais en Thaïlande, le temple Silver, là, et il y avait ça marqué, et c'était écrit en français. Ce qui est écrit en anglais, des fois on ne comprend pas bien, fait quand on n'est pas bien anglophone. Et là, je dis, c'est pas mal, c'est pas bête ça. Bon, Bouddha, c'est les préceptes, hein. Il l'adore comme un dieu, mais c'est autre chose. Quoi. Les Bouddhas. Parce qu'il y en a 108 ou 109, je ne sais plus combien. Chaque fois qu'il meurt, il y en a un nouveau. Moi, je crois qu'il y en avait qu'un à l'époque. Mais moi aussi. Le Bouddha, le premier, mais après, il y a des nouveaux.
Oui, sous d'autres formes, assis, couché. Ouais, mais si vous avez l'occasion, vous allez au-dessus de l'Odem, là, ça s'appelle, je ne sais plus. Oui, oui, je suis allé. Eh ben, Oui. il est montre tous les Bouddhas. Les Ravelines. Les Ramelines, voilà, cherchez. Moi, je croyais que C'est un c'était bel le même. endroit. Bon, après, il y a eu un scandale. L'année dernière, j'avais tout le groupe. Ah oui, mais il y a toujours des scandales. Il y a des humains, et les humains, ils ont des dérives. Malheureusement, des dérives en général sexuelles ou monétaires. Donc, ça remonte à la tête. Il y a 5-8 Bouddhas, Il y a eu 108 Bouddhas, ouais. mais c'est toujours le même. Mais non, il meurt à nouveau. Chaque fois, il trouve qui c'est le prochain. Ah, d'accord. Bon, d'après, je ne sais pas, les planètes, enfin, leur croyance, ils trouvent qui c'est le prochain. Ils viennent le chercher. J'ai fait ça avec les Bouddhas. Voilà. Et c'est bizarre, c'est toujours un qui est bridé comme ça, finalement. Mon préféré, c'est l'hôtel, quand même. Donc, ça existe depuis quand, ça? eux qui sont depuis des milliers d'années. Oui. Alors, eux qui sont, tous ces pays là-bas, ils sont à l'origine de tout ce qui est méditation qu'on apprend aujourd'hui, le yoga, le tai chi, le machin, tout ça, c'est là-bas. Oui, Et en fait, avant, c'était au Moyen-Orient aussi. Il y a eu aussi, hein, pareil. Alors, ils sont partis là-haut pour apprendre des choses. Il y a certains, je ne dis pas les noms, mais dans certaines religions, ils ont voyagé, ils ont appris des choses. Même les Égyptiens avaient déjà des choses. Avant ça, vous aviez les Kémites en Afrique aussi. Les premières religions. C'était les femmes qui étaient chefs avant. Et ça change c'est 1000 ans. Oui. Bon, c'est intéressant. Voilà, on sort du programme. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous faire déjà du bien à nous-mêmes, s'occuper de nous-mêmes, prendre la place pour nous-mêmes, nous exprimer, la gorge exprimée, savoir communiquer et recevoir ce qu'on vous dit, donc éviter le jugement, on est toujours un peu dans le jugement. Et dans le centre de l'ego, pas être dans l'orgueil, un peu d'humilité, pas trop d'humilité, un peu d'orgueil, parce que s'il n'y a pas d'orgueil, on est trop humble. Ah, ben le loup, il est gentil le loup, et il te bouffe le loup, donc il faut quand même, hop, un peu d'orgueil. Non, le loup, tu restes là-bas. Ouais, donc on ne peut pas dire c'est orgueil-humilité, c'est l'orgueil et l'humilité, dans le centre de l'ego. Chacun, il y a quelqu'un qui peut avoir trop d'humilité, tellement il dit moi j'ai beaucoup d'humilité. En fait, c'est quoi peut-être l'orgueil ou l'humilité? Donc, chaque centre a une qualité, avec des dérives que je vais vous dire tout à l'heure pour vous aider. Le rouge, c'est commun à toutes les croyances et les pratiques. Ça, c'est bien, parce que le rouge, c'est vraiment l'ancrage, c'est la terre, un peu la lave, donc ça peut parler, ça parle. Après, les autres couleurs, bon, ben, c'est chacun sa pratique. Et si vous écoutez avant, il y a quelques milliers d'années, c'était même pas les couleurs que vous avez aujourd'hui. C'est encore dans le yoga, tout ça, c'est encore d'autres couleurs. Donc les couleurs ont évolué au fur et à mesure du temps. Alors par contre, celles qu'on a nous, qu'on utilise nous, c'est les couleurs qu'on voit quand vous passez de l'autre côté du côté face, la vision qui s'ouvre, les yeux fermés, on passe sur autre chose. Et là, vous percevez des couleurs qui atteignent au niveau du cerveau, mais ce n'est pas des couleurs que vous voyez avec les yeux. Donc vous avez des couleurs qui sont différentes, ou un spectre est différent. Donc évidemment, les couleurs bougent. Par exemple, ici, on ne verra pas les ultraviolets. Et là-bas, vous verrez au-dessus des ultraviolets. Enfin, là-bas, c'est chez vous, c'est à l'intérieur de vous. Et vous percevez, un peu comme le Covid, il faisait avec le nez, on n'avait plus d'odorat, il ne bouffait pas le nez. Il venait à l'interface de la perception du nez et le cerveau, il se foutait là et il coupait. Tac. Et on peut avoir ça avec le goût. Paf. Et on peut avoir ça. Des fois, on fait certains travaux énergétiques, on fait descendre des vibrations d'êtres connus, ou des saints, ou des Bouddhas, j'en sais rien, on fait descendre cette énergie. Alors, les gens disent je fais descendre Bouddha. Non, Bouddha, bref. Vous faites descendre cette vibration. Et quand vous faites descendre. C'est Sainte-Thérèse de Lisieux, les fleurs, un truc comme ça, moi je sais pas trop. Oui, il me semble. Hein, et bien ça sent les fleurs. Il y a plein de gens qui disent alors qu'est-ce que vous ressentez? C'est bizarre, moi je sens des fleurs. Là je me sens les roses. En fait, il n'y a pas d'odeur. Vous testez un canapé, il n'y a pas d'odeur. Ça vient interférer, cette fréquence, ça vient interférer dans votre capteur, de ressentir l'odeur. C'est magique, c'est pas magique, c'est juste une vibration qui vient interférer, comme le Covid, hein, il sait le faire aussi. Il y a d'autres maladies que le Covid aussi, où on perd l'odorat. De ça, on n'a plus perdu d'odorat. Pendant 5 ans, on n'a plus d'odorat, à cause une espèce de grippe, je ne sais pas quelle, mal soignée. Donc plus de goût, plus d'odorat. Manger, ça fait bizarre, hein, et sentir, rien. Et après, c'est revenu petit à petit. Oui, c'est les connexions qui se reforment. Mais quelques années après. Hein. Ah oui, 5 à 6 ans, mais je crois qu'elle est restée longtemps. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Du coup, elle ne grossissait pas, c'est différent. Oui. Bon, voilà, au niveau, quand on vous dit on perçoit, c'est l'interface au niveau du cerveau qui perçoit. Quand on perçoit quelqu'un qui vous parle à l'oreille, quelque chose, je deviens fou. Non, c'est un son qui vient
mais pas à l'oreille. Personne ne peut entendre. C'est pas un son qui est, qui est là, c'est quelque chose qui va dans l'oreille. C'est la même chose que quand vous recevez. Vous dites je vais là ou là? Non, je vais là. Pourquoi j'ai dit je vais là? J'ai pas réfléchi. Donc c'est l'intuition qui est venue. Cette intuition, elle vous émet directement. Ça passe pas par le cerveau. C'est parce qu'on passe, comme on a fait, on a commencé à faire, ouvrir l'espace androgyne là-haut, on s'autorise des échanges avec le côté face, tout ça, et petit à petit ça s'ouvre, et l'intuition descend petit à petit. Vous faites confiance. Vous avez l'habitude d'y aller. C'est bizarre, alors on est, qu'est-ce qu'il me dit? On s'ouvre au Covid Marguerite, là. Il est gentil, lui, mais bon, le cerveau, il est toujours, il est en train. Moi, quand je me formais à l'époque, j'ai dit qu'ils sont en train de m'hypnotiser. Ah, Je suis sûr que les gars, mais en fait, ils m'hypnotisaient, il faut croire que. C'est toujours, j'étais avec des collègues, ils me disent, ça t'es toujours tordu. Non, mais moi, je sais, je suis très, très méfiant. Moi, on te fait pas, on t'hypnotise, on te fait croire des choses. À la fin, tu crois, et puis tu vois la Vierge. bien sûr. Bon, après, il peut voir la Vierge, c'est pas grave. Mais... Alors, quand on voit quelque chose, c'est pareil, quand on commence à voir des choses, on voit des couleurs, on voit des machins, on voit rien des fois. Voilà. À un moment, on voit des trucs. Alors, celui qui est dans la religion, il va voir une ange. Celui qui est dans, je sais pas, on va dans les fleurs, il va avoir des belles couleurs de fleurs. Celui qui croit selon ses croyances, selon ce qui s'accepte de croire, le centre articulé qui est à l'intérieur, il fabrique les images. Il vous fait, c'est pas son petit peu, laissez-le. Enfin, bref, la partie qui vous crée les rêves, tout ça, elle vous crée des images qui correspondent à vous. Vous percevez une vibration, elle l'interprète comme ça, donc elle donne l'image, qui n'existe pas évidemment. Et vous voyez des ailes, vous voyez des. Hier, je sais plus qui c'est qui voyait des ailes. On voit des ailes. Ça correspond, c'est pas grave. Et l'autre, vous voyez, un champ avec des fleurs. C'est bien le champ des fleurs. Et toutes ces images, je leur dis, c'est faux. C'est votre cerveau qui le crée, déjà les hormones, et parce qu'il veut interpréter ce qu'il reçoit. Il ne sait pas ce qu'il reçoit, c'est quoi, c'est des couleurs, c'est quoi, c'est tout bizarre. Donc, ça se membranle, et hop, ça vous projette quelque chose que votre cerveau peut comprendre. Mais après, vous l'aurez plus. Après, ça part. Vous voyez, il y a des stades qui vont passer, des évolutions, petit à petit, et c'est pas grave. Et moi, à l'époque, j'essayais de comprendre. Parce que moi, je suis technicien, je suis à la faculté des sciences, j'ai travaillé, j'aime bien tout ce qui est science, et j'aime bien comprendre. Puis on est un peu sur les Occidentaux, donc les Occidentaux ils veulent comprendre avant de faire. Là-bas, chez nous, là-bas, ils font et après ils essaient de comprendre. C'est ça. Mais c'est différent, on n'est pas les mêmes. On n'est pas fait, on réfléchit pas de la même manière. Donc on essaie toujours de comprendre. Et après, au bout de maintes et maintes fois qu'on essaie de comprendre, qu'on est idiot de faire ça, ah ben ça y est, ça marche. Ouais. Ah ben ça marche, on se lâche. Mais on met plus de temps. Moi je sais que le bleu au niveau de la tête, aussi on met plus les couleurs. C'est le lâcher prise, c'est le machin, c'est le où j'ai le plus de mal. Hein. C'est le plus de mal. Il y a des gens qui arrivent dessus, le bleu, par contre ils ont des peurs qui. Bon, ça passait, mais le bleu, chaque fois ils s'ouvraient, ils sont fermés, ils s'ouvraient. Ah, eux le sentaient, les gars qui nous formaient, rien, ton bleu, machin, pas stable, machin. Ouais, mais moi, le cerveau, j'arrivais pas à l'éteindre. Hein. Et toujours en veille, un petit coin là, ils regardaient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font là. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on fait des petites trucs d'une heure là. Et quand vous partez tout le week-end, vous faites que ça pendant toute la journée, au bout d'un moment, on peut vous avoir à l'usure. Hein. Oui, Ah, c'est sûr. On vous fait des épreuves, on vous fait descendre dans des grottes, on vous fait face à vos peurs, on fait des. Donc on vous dérange quelque part. Et vous savez que des fois, quand on fait un choc quelqu'un, il y a des réactions. Les gens, quand ils hypnotisent maintenant. Vous avez pas vu, là, ils vous font un clac, ils tirent le bras, le femme, elle dort. Vous avez pas vu les techniques modernes? Tiens, ils captent votre attention, tac, ils font dormir. Bon, c'est pour le fun, hein, mais ouais, ils savent quand même faire des choses. Hein, donc, ouais. alors, je suis très, très. Alors je dis aux gens, testez vous-même. Vous êtes chez vous, vous le faites. Au début, j'envoie des petites vidéos, des audios. Voilà, je filme pour les gens qui ne sont pas là, je leur mettrai. Et puis c'est tout. Mais moi, je ne filmais pas comme ça. La caméra, je l'ai achetée il y a un mois, hein, il n'y a pas longtemps. Je filmais à la James. Ou je faisais un audio, ou des petites vidéos avec mon téléphone. Que j'en ai deux ou trois. J'en ai une que j'ai envoyée hier. Non, c'est un audio que j'ai envoyé hier. Là, sur le son. Tu l'as eu, toi, puisque tu es branché sur le code. Pour que les gens, parce qu'on a fait le cours, après, je leur ai donné le CD, enfin un extrait du CD pour les sons explosifs. Mais les gens du CD sont des chanteurs. Donc déjà, ils ont un coffre. Il va. Ah, ils continuent. Donc déjà, ils n'arriveront pas. Deux, ils font des notes précises, alors que chacun s'adapte à son corps. Donc il faut. Donc du coup, je l'aurais fait moi, mais moi je suis un yang. Je peux. Que les filles font oui, ça c'est normal. Donc j'ai pas de. Ma femme, elle a pas voulu le faire. C'est obligé de le faire. Elle le fait elle, parce qu'elle sait le faire. Elle le fait avec sa voix de femme. Et c'est rare pour les nénettes. Les nénettes, elles font oui. Et les mecs, ils font
Voilà. Parce que moi, quand je le fais, j'essaie de se capter sur moi, mais c'est pas bon. Ah oui, bien sûr. Alors, chacun a sa Ouais, polarité. ça, Quoi. c'est possible. Normalement, une femme c'est yin, un homme c'est yang. Mais c'est la polarité générale, il est plus yang que yin. Il y en a qui sont des hommes qui sont un peu plus yin, moins yang. Il y a des femmes qui sont très yin, qui sont moins yin, qui sont plus yang que yin. Mais c'est pas des homos ni rien, ça n'a rien à voir. Elles ont un comportement qui va dégager des énergies yang. On le reconnaît vite, hein, c'est des femmes qui prennent oh, faire ça. Non, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Elle est yang. On va être dans la virago. Dans la quoi? La virago. Ah, c'est quoi? C'est un mot latin. Et en gros, ça veut dire qui dirige l'homme. Ah oui. Mais c'est la partie homme qui reprend quand on va dans l'espace de l'or. On dit une virago. Oui, une virago. Mais je ne connaissais pas le nom. Enfin, je le marque. Dans 10 minutes, j'ai oublié. J'ai une faculté, oublié. Ouais. Donc ces dames-là, quand tu les as, elles veulent prendre le pouvoir, en fait, elles veulent faire les mêmes conneries que l'homme, c'est d'être les chefs. Alors que l'origine, c'est les femmes, les chefs, c'est comme ça. Et tu as le contraire, tu as des hommes, ils sont tellement doux et appréciés. Mon collègue tout à l'heure, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas mis un poil à bois chez moi parce que ça va me tacher le plafond. Oh, t'es un mec, gars. Toi, tu réfléchis, tu vas dire, oui, je vais couper du bois, j'ai mal au dos. Bah, je vais tacher mon plafond. Ta femme, elle va dire ça, tu vas tacher le plafond parce qu'elle est dans l'observation de tout ce qui est joli. En général. Maintenant, comme lui, il est très yin. Il a 2 enfants, tout, j'ai pas du tout tendance, mais il est côté yin, il a de la douceur, il a l'œil de voir que ça, c'est pas bien rangé. Alain, tu devrais nettoyer ton tableau parce que à peine j'enlève un truc là, il arrive derrière, il essuie, il nettoie. Je calme-toi, c'est le côté yin, il faut que ce soit nickel. Faut que ce soit nickel. C'est pour ça qu'on se fait c'est la gonzesse. On rigole entre nous, hein, on est tous des mecs, hein, il est mec, vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a lui, plus une grosse partie yin, il y a des femmes qui sont trop partie yang, et il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Hein. Le pouvoir, c'est moi qui décide, non, on va là-bas, c'est moi qui conduis. Oh, il conduit. Il y en a plein, hein. Tu vas les reconnaître. Donc ces dames-là, quand elles sont yin et qu'on monte dans les annales akashiques, ça redescend, en général, elles prennent toute leur énergie yin qu'elles n'ont pas eue. Et là, elles sont submergées, elles pleurent, et oh, j'ai jamais vu ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais si, parce que elles sont face à elles-mêmes. Hein. Elles ont autorisé à ouvrir la porte et elles ont pris la douche. Ça fait les mecs pareil, hein, ceux qui sont. Bon, bref. Bon, nous, donc, du coup, on s'est égaré. La glande pinéale, les fréquences qui doivent s'abaisser et calmer le cerveau. Donc, est-ce que j'ai pris le papier? Non, c'est bon, je sais plus où je suis, ici et là-bas. Les fréquences, chaque centre, comme je disais, a des qualités. Écoutez, ici, elle s'envoie les pieds. Rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indigo, blanc, argent, or. Blanc, argent, or, on s'en fout. Même les couleurs, mais bon, on va dire un côté. L'espace c'est yin, l'espace c'est yang, et l'espace androgyne. Comme ça, il n'y a rien à dire. Et chaque centre, on va prendre le rouge, c'est la lutte, détermination, permet le passage à l'action, volonté, combativité, positivité. C'est le côté rouge qui permet d'avancer. Les gens. Donc, lutte, détermination, c'est dans le bassin, les organes sexuels, le périnée. C'est la première porte d'entrée de l'énergie yin. Alors, quand on est sur les pieds, c'est l'énergie latérale. On se sert des pieds, petit à petit, on fait monter pour ressentir l'énergie qui monte. Quand on est assis, ça passe directement pour le coccyx. Et ça monte dans la colonne vertébrale. Et par la colonne vertébrale, ça monte et chaque centre est activé. Ça l'aide, on peut l'activer sans ça. Mais ça aide, ça rentre l'énergie pour le dilater, pour le dilater. Après, quand vous serez en méditation, vous ferez rouge. Oh, l'énergie est montée. Jaune, orange, faites monter. Le fait de dire juste le centre, de visualiser la zone, l'énergie remonte en même temps. Tout se fait ensemble, sans dissocier les deux. Jaune, il y a des signes. Parce que ça, c'est le signe féminin, le signe masculin. Orange, c'est plus masculin. Mais l'organisation, l'autorité, le courage, c'est plus masculin. Je sais que les femmes, elles disent, elles passent. L'organisation, c'est l'homme. En général, c'est eux qui font des guerres. C'est eux qui organisent archiver, numéroter, ranger. Ranger, les femmes elles rangent à la maison, c'est sûr. Et un homme, s'il va ranger, le côté yang, pas le côté yang, des fois je mélange un peu les deux. Lui, le jour où il va décider à le faire, il va ranger, archiver, et avec la soeur à côté, avec les pages où ça se trouve. Voilà, ça c'est fait.
Donc la lunette, elle va prendre la ligne, le roi de la maison, ceux qui sont très papier neige, elle va le ranger, elle mettra le t-shirt de cloche, c'est pas grave. C'est rangé, c'est propre, il y a un petit trait. Oui, c'est pas. Alors, il y a d'autres conceptions, parce qu'elle, du coup, elle va avoir une visualisation qui va dire ah ouais, non, mais là, le bleu et le blanc, ça va pas ensemble. Donc, elle dit oh, c'est propre, j'ai peint, oh. Donc, ils ont des yeux différents. Et le gars, il va devant le placard, il dira il est où la boîte de conserve? Et sa femme, elle dira devant tes yeux. Ah ouais. Et par contre, s'il fait ça, là, ah, je la vois. Parce qu'il a bougé, il a changé d'angle de vue, ah, il voit la boîte de conserve. Je schématise, mais c'est exactement ça. Je c'est ça. Enfin, la partie yin, la partie yang. Donc, peu importe qu'il y ait en plus ou moins, de toute façon, il faut essayer d'équilibrer. Moi, j'ai manqué de yin, donc on va faire en sorte que ça rentre pour que je puisse, cette partie que j'ai mis de côté parce que je trouvais que c'était fragile, tu vois, pendant des années. Alors, yin, on a une femme, n'importe quoi, mais c'est pas ça du tout. T'es yin, mais t'as une partie plus fine de captation. T'as une partie plus susceptible, une partie plus. Tu vois des choses que tu n'autorises pas à voir. Comme une femme, c'est le passé yang, elle quand même. Moi, je dis pas qu'elle ait changé une roue, mais elle appellera quelqu'un, enfin, elle va se démerder toute seule. Puis des fois, j'entends après leur mari. Ah, moi, je ne sais pas faire, moi, je dis pas là. C'est trop yin, tu vois, c'est trop. C'est peut-être des exemples bruts que je te dis qui ne sont pas. Mais c'est pour bien comprendre le truc. Donc, il faut harmoniser les deux. J'ai dépanné une fois par une élève Ouais. qui est sortie du laboratoire à côté et qui est venue voir si j'avais besoin d'aide. Et c'était une grande plante très, très, très féminine avec grands traits de maquillage et voilà, des ongles. Ouais, Voilà. Et bien, au bout de 5-10 minutes, elle était en train de me changer ma roue, parce que moi je ne savais pas. Et elle était là avec ses ongles et ses machins. Ça fait Avec des gestes qui n'avaient rien à voir. C'était hallucinant de l'avoir fait. Mais bon, il y en a une dans le groupe. Je ne dis pas le nom, que si elle voit la vidéo, je pense qu'elle doit se reconnaître. C'est une jolie femme. C'est tout ce qu'il faut grand. Et quand elle te parle, tu dis oh, putain. Ah mais là, moi, j'avais pas du tout ça. Extérieurement, Non, pareil, tu la vois passer dans la rue. Et elle changeait la roue comme elle aurait joué de l'art. Ouais, Comme elle aurait joué de l'art. voilà, c'est beau, c'est normal. Après, c'est parce qu'on est ayant qu'on sait changer la roue, mais on fait des trucs qui normalement Elle avait un papa garagiste. Voilà. Et elle avait mis le téléphone pour faire la vidéo, pour après lui envoyer pour être sûre qu'elle avait tout. Elle a bien fait. Voilà, elle a raison. Mon fils qui crève, mon grand qui a 30 ans, la première fois. Papa, je prends photo. J'ai la roue, j'arrive pas à dévisser la roue. J'ai dit déjà, t'enlèves, ça c'est un cache, c'est un enjoliveur. Tac, et dessous t'as les vis. Ah oui. Ouais, il est young, hein. Ben non, il savait pas que c'était des enjoliveurs en plastique. Bon, ça fait rire, hein, ça prend des fois qu'il crève. Mais il m'a appelé des photos, comme c'est moderne, dans des films, WhatsApp, t'as 4 des photos des films, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là. Mais il apprend, c'est drôle. Hein. Bon, donc, allez, on va se recentrer sur ce qu'on faisait. Alors, on met ça, cette belle image qui est à l'envers. On a fait qu'elle est à l'envers. Cette image qui est à l'envers, je vais mettre ce côté un peu, hop. Oh, ça tient. Non, ça tient pas. Alors, du scotch, j'en ai pris. C'est important de visualiser ça. Vous visualisez cette image qui est complètement déformée avec des racines pas possibles. Exagérées, bien sûr. Bien vous visualisez, vous, quand vous êtes en méditation, celui-là, il n'est pas aimanté, donc on fait avec des swatchs. J'ai un gros tableau aimanté, c'est lui. Un petit arbuste, vous, avec des racines immenses, il n'y a pas de limite. On va dire un petit arbuste, c'est des petites racines. Mais non, ça descend encore plus bas, plus bas, plus bas. Donc il ne faut pas se limiter. Les pensées limitantes, c'est ça qui nous tue dans la vie. On se limite tout. En rouge, il se détend. Ah ouais, autour de nous, ah ouais, jusqu'au mur. Voilà, c'est long ça. Et au-delà des murs, ah non, je peux pas, c'est trop, c'est limité. Bon, au début, bon, ben, ça y va pas, ça y va pas, ça y va, ça y va. Il ne faut pas se poser de questions. Il y en a qui disent, moi, j'arrive pas à dépasser le mur. Hein. Pas grave. La prochaine fois, vous vous autoriserez à dépasser le mur et vous laissez filer. L'énergie, c'est un grand disque P, là, vous visualisez un truc là, ça prend toute la place. Jusqu'à la galaxie d'après, à des milliards de kilomètres de lumière, là. Pas de limite.
Mais se consommer comme limite. Donc, pas limite, jusqu'au noyau de la terre, Oui, c'est ça, jusqu'au cristal. au cœur, on va dire, parce que le cœur, le noyau, c'est grand chose au cœur. Voilà, comme ça, on voit la notion de cœur. Je suis en train de travailler ça pour jeudi. Et le cœur, l'ouverture du cœur, c'est pas que Jésus. Il y a Nouman, il y a Naïe, il y a machin, et ils ont tous l'ouverture du cœur. Moi, je suis content, je trouve autre chose. Je suis vraiment bête. Et donc, cette racine, que vous visualisez, les bourgeons, tout ce qui descend, tout ce qui part, vous les laissez descendre. Au bout d'un moment, ça sera naturel pour les racines. Vous allez fermer les yeux et dire, allez, mes racines, paf, elles sont là. Non, on va dire, on descend nos racines tranquillement, on visualise pour que le cerveau ait le temps de s'ébiler, on descend, au fur et à mesure, et puis à un moment, on ouvre, et puis on laisse remonter, petite radicelle, et voilà. On démarre la méditation comme ça. Je vous prends celle de chaise. Donc, on a fait respiration. Doucement pour apaiser. Là, on va éteindre la lumière. Et cette fois, on ne va pas se mettre tout nu. Bien. Ah ouais. Est-ce qu'il y a trop de lumière ou pas assez de lumière pour vos yeux à vous? Ça me perturbe moins. La plage en plein soleil, c'est pas grave. Ça marche. Oh, mais ça ne glisse pas en fait. Comme ça, peut-être un peu moins. Voilà, petit à petit, on va synchroniser. Vous lirez, voyez, oublier toutes les caractéristiques de chaque centre, puis tranquillement, vous prenez du temps pour vous. Je ne sais pas, il est tard parce que je bois trop. Je sais, ma femme, t'as raison, je bois trop. C'est voilà la vision. Et on va prendre du temps, on va laisser passer, on va s'accorder du temps pour soi. Et donc, on va se. Déjà, au niveau des yeux, on va fermer les yeux. Est-ce que la lumière vous dérange ou pas? Non. C'est bon. Elle se met sur le bord de la chaise. Oui. Non, mais ensuite, on va prendre celles-là. Les chaises, elles sont super bien, elles sont bien plates. Moi, j'ai pas de coussin ici. Parce que plate, des fois, ça peut faire mal aux fesses. Alors, il y a des gens comme moi, le dos, des fois, ils se mettent un coussin là pour que le dos, le bas du dos soit tenu, mais le haut, il ne faut pas que ce soit tenu. Bon, il faut trouver sa verticalité et petit à petit muscler les muscles du dos. Donc, en général, on se met sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous êtes bien relâché, avec les épaules détendues. Vous détendez les épaules carrément. Hop, vous les détendez, voilà. Vous mettez les mains vers le haut. Vous sentez que votre dos est droit. Vous sentez votre nuque est droite, pas la tête vers le haut, vers le bas, la tête droite. Petit à petit, vous visualisez votre position, les pieds au sol, bien ouverts. On va pouvoir fermer les yeux. Voilà, tranquillement. Prendre conscience de notre état, bien droit. On va prendre conscience de nous. Voilà, on va prendre conscience de notre présence, qui en principe, on la situe au niveau des yeux, on regarde le cerveau, tout ça, et on va prendre tout ça. Comme si on mettait le cerveau entre nos pieds. Alors, on met notre cerveau, notre vue, notre présence, notre conscience entre nos chevilles. Et on va regarder la tête droite, le regard vers le bas. Sans forcer, juste vers le bas. Voilà, tranquille, on va visualiser notre présence au niveau des pieds, voilà, et le fait qu'ils soient au niveau des pieds, on va activer au niveau des pieds la perception, s'autoriser à recevoir. Voilà, pour l'instant, on autorise, on dit je m'autorise à recevoir. Voilà, on ouvre au niveau des pieds, comme si on ouvre la captation. Et on va pouvoir visualiser enfin nos racines qui partent sous nos pieds dans la terre. Tranquillement, on visualise. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 100, 200 racines, 300 racines, 1000 racines. Voilà, qui grandissent sous nos pieds. On peut sentir des vibrations ou pas, les racines grandissent. On les laisse grandir, on crée notre ancrage. Un bel ancrage, ici, maintenant. On crée un bel ancrage, on visualise des bourgeons qui sortent. On visualise toutes ces racines à droite, à gauche, les deux pieds en même temps. On visualise
On continue à visualiser toutes ces racines qui s'enfoncent à des kilomètres sous la terre. Dans tous les sens, on autorise tout ça, toutes ces racines qui descendent, allez tranquillement, on s'autorise. Regard vers le bas, notre conscience au niveau des pieds, on continue à laisser descendre nos racines de plus en plus bas, dans tous les sens. Comme le petit arbre qu'on voit, toutes les racines qui descendent, plus grandes que nous, beaucoup plus grosses que nous, ces racines. Elles prennent une taille incroyable, qui descend profondément jusqu'au cœur de la Terre. En direction du cœur de la Terre, elles descendent et vont essayer de capter dans tous les sens, faire remonter toutes les énergies telluriques de la Terre. Voilà, on ouvre, on laisse remonter petit à petit ces belles énergies d'amour, ces énergies qui vous ont vu naître sur la Terre. On laisse remonter ces énergies par toutes nos radicelles, nos racines, nos bourgeons qui remontent sous nos pieds. On a activé, on a autorisé le passage de l'énergie dans nos pieds, donc nos pieds se remplissent petit à petit de cette belle vibration, cette belle énergie d'amour, cette énergie yin, l'énergie yin de la Terre qui remonte dans nos pieds. On s'accorde à recevoir cette énergie, on s'ouvre à la perception. On laisse rentrer, on capte pas, on ouvre au niveau des pieds. On laisse remonter l'énergie dans les pieds. On prend contact des pieds avec le sol, du contact de tous les orteils, des talons, de la voûte plantaire. Bien en contact avec le sol et qui ramène toutes ces énergies dans le pied, sur le pied. Dans les talons, dans le talon d'Achille, dans la cheville. Toutes ces énergies remontent. Remontent tranquillement, sûrement, puissamment. Cette énergie douce remonte puissamment. Déterminée. Remonte encore nos chevilles. Droite, cheville gauche, les tibias. On laisse remonter dans les tibias, dans les mollets. On ouvre, on laisse passer cette belle énergie d'amour tout autour, à l'intérieur, jusqu'aux genoux, tranquillement. On laisse remonter cette belle énergie de plus en plus présente, puissante, douce, par nos pieds qui reçoivent de plus en plus et laisse remonter. Tibia, mollets, genoux, dessus, dessous, dedans les cuisses. Droite, la cuisse gauche. On laisse remonter dessous, à l'intérieur, dessus. On laisse remonter cette vibration. On laisse remonter tranquillement dans toutes les cuisses, à droite, à gauche. Complètement envahi de cette belle énergie. Des pieds jusqu'aux cuisses. Qui vont pénétrer petit à petit dans le bassin. Dans le bas du bassin. Hanche droite, hanche gauche, on ouvre, on laisse passer. On laisse passer toute cette énergie qui remonte, puissante, qui continue à remonter, à abreuver et à remplir le bassin. Le bassin se remplit, on décontracte le périnée, on décontracte toute la partie sexuelle, le périnée, le plancher pelvien. On lâche. On laisse remonter ces énergies qui se remplissent. Qui remplissent et qui commencent à remonter dans la colonne vertébrale, tranquillement, toute seule. Tranquillement, elle remonte, elle remonte, elle remonte. On laisse remonter. L'énergie est maintenant pleine au niveau du bassin et vient activer le centre, le premier centre, le centre du rouge. Rouge, un beau rouge, puissant qui s'installe. On visualise ce rouge qui grossit à l'intérieur du bassin. Le plancher pelvien relâché. Le rouge commence à grossir à l'intérieur de nous. Prend toute la place. Il commence petit à petit
corps, tout autour du corps, rouge, puissant. On laisse installer ce rouge. On le laisse déborder tout autour de nous. Rouge. La lutte dans le rouge, la détermination. On laisse dilater le rouge. Permet le passage à l'action, la volonté dans le rouge, qui nous permet d'avancer. Rouge, la combativité positive. Les qualités dans le rouge s'expansent à l'intérieur et à l'extérieur. En toute sa place. On le laisse dilater sans limite, tranquillement. De plus en plus rapide, devant, derrière, sur les côtés. 1 mètre de diamètre, 2 mètres de diamètre jusqu'au mur, tranquillement. Il s'installe l'ancrage, ici et maintenant. Rouge. Nourri par l'énergie de la terre rouge qui s'est activée. Roussi au-delà des murs. Sans limite. On le laisse grandir. Pendant que le rouge continue à grossir, à grandir, s'expanser, c'est le centre du jaune, juste au-dessus, qui s'est activé dans le bas du ventre. Rouge qui s'active et le jaune qui commence à s'activer, grossir, qui s'installe. La joie. Notre joie intérieure commence à grossir. Un jaune lumineux, un jaune comme le soleil, comme la joie, comme le citron. Lumineux, jaune. Tout le bas du ventre, tous les boyaux. Le nombril. Les organes internes au niveau du bas du ventre sont baignés dans cette couleur jaune qui s'expanse à l'intérieur et puis doucement, tranquillement, devant, derrière, à l'extérieur. Jaune, lumineux. La créativité, la joie s'expanse, notre joie intérieure. La féminité, la sensibilité féminine, la création artistique, la création culinaire. Un jaune qui continue à grossir au-dessus du rouge. Bien relâché, bien détendu. Rouge et bien actif, le jaune prend toute sa place au-dessus du rouge et continue à s'expanser pendant que l'énergie a activé le centre dans le haut du ventre, le troisième centre, l'orange, au niveau du plexus solaire, l'orange, comme une belle orange, qui s'active à l'intérieur. Il prend toute sa place, on visualise cette jolie couleur orange, pétillante, qui grossit, prend toute sa place. Les petites peurs, les miasmes de peur s'effacent. Le courage s'installe. Courage orange, puissant. Rouge, jaune, orange qui s'expanse. Toute la place dans l'orange. Le diaphragme, plexus solaire, la rate, le foie, le pancréas, l'estomac, les intestins baignent dans cette orange. Dans ce centre lumineux qui est activé. Sort autour de nous, on expanse notre courage. L'organisation, l'autorité, le courage, la masculinité, la création conceptuelle, les peurs qui disparaissent. Orange prend toute sa place. Se dilate jusqu'au mur et au-delà des murs.
centres sont activés, rouge, jaune, orange, puissamment installés. L'énergie a continué à monter, puis elle a atteint le centre au niveau du thorax. Le 4e centre s'active. Les 3 autres continuent à se dilater. Le centre du verre s'active au niveau des poumons, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les mains. Vert lumineux, vert des arbres, vert de la chlorophylle, un beau vert. Ce vert continue à grandir à l'intérieur. À chaque inspiration, il grossit. À chaque expiration, il grossit. Inspiration, expiration. Il grossit prend toute sa place. L'ouverture du cœur. La communication, l'échange avec les autres. Vert. Cœur, poumon, sein, poitrine, dos. Bras, mains sont baignés de cette vert lumineux. Vert tout autour de nous, au-dessus des autres centres. Rouge, jaune, orange, vert. La poitrine, le dos. Le partage, la communication, la fraternité. L'échange avec les autres. Les responsabilités, l'écoute. Le cœur sacré, l'ouverture du cœur. Le partage avec les autres. On laisse dilater ce verre puissamment au-delà des murs, tranquillement, un beau verre dense, lumineux, puissant. Rouge, jaune, orange, vert. Le regard vient à l'horizontale. Tranquillement, regard relâché. Et c'est maintenant le centre du violet dans la gorge qui s'active. On relâche la mâchoire. On détend le cou, les oreilles. On visualise ce beau violet lumineux dans la gorge, dans le cou. Violet, le centre de l'expression de soi, l'expression de sa spiritualité. Violet qui s'installe à l'intérieur, le cou, la langue, les oreilles, les lèvres, la nuque, la bouche, baigne dans ce violet lumineux qui s'expanse maintenant autour de nous, au-dessus des autres centres. Ce 5e centre prend toute sa place. On le laisse s'expanser devant, derrière, sur les côtés. Bien puissant. Violet, l'expression, l'espace intérieur. L'expression de sa spiritualité autour de nous. La médiation. Violet, qui s'expanse. Qui expanse la parole juste. Violet, au-delà des murs. Rouge, puissant, jaune, orange, vert, violet maintenant. Les 5 premiers centres sont complètement dilatés devant, derrière, sur les côtés. Le regard monte légèrement au-dessus de l'horizon. L'énergie a activé le centre du bleu dans la tête, dans le cerveau, dans le crâne. Bleu du ciel bleu. Se lâche dans le bleu. Les glandes pituitaires pinéales, centre articulé, baignées dans le bleu. On relâche le regard. Les yeux au fond des trous. Le regard flou, légèrement au-dessus de l'horizon. On détend le front. On détend les pensées. On laisse passer les pensées. Bleu, du ciel bleu. On laisse passer les nuages. On
se passer. Les idées parasites, le cerveau, on aura le temps tout à l'heure. Là, on se fait plaisir. On prend soin de soi, on lâche à l'intérieur de soi. On visualise ce beau bleu du ciel bleu. On calme le cerveau, les deux cerveaux droite et gauche qui battent à l'unisson tranquillement en visualisant un ralentissement. Bleu qui s'expanse tout autour de nous, devant, derrière, sur les côtés. Prendre toute sa place. Active le troisième œil. Active toutes les glandes dans le cerveau. Le regard en feu, 6 au-dessus de l'horizon. Laisse détendre ce bleu. Se lâche complètement dans son bleu. On se fait confiance à soi-même. On se lâche dans le bleu, totalement lâché. Dilaté au-delà des murs. Bleu. Le bleu prend toute sa place, se densifie. L'énergie avait continué à remonter à l'arrière de la tête, pendant que le bleu continue à dilater. Notre conscience monte au-dessus de la tête, on place notre présence au-dessus de la tête, un tour de contrôle et de vision à 360 degrés. L'énergie monte et vient remplir, vient activer le centre de l'indigo au-dessus de la tête. Le centre du bleu foncé, le bleu de l'espace, bleu foncé. Indigo, le centre de l'ego. On laisse dilater cet indigo à droite, à gauche, devant, derrière. On l'observe sans jugement. Il remplit, mais en même temps il monte. Doucement, sereinement, puissamment, il monte. Indigo. Le regard en fait 7, on fait 8, légèrement plus haut. Sans forcer, on relâche le regard, on se laisse porter par cette énergie. Par ce centre de l'indigo, centre de l'ego, l'humilité, l'orgueil, la vision globale. On s'ouvre au premier pas vers l'intuition, la captation. Indigo qui se remplit, qui grossit en largeur, sans limite, en hauteur, qui porte votre conscience, votre présence petit à petit, au plus haut, on laisse monter. On se laisse monter dans ce bleu de l'espace, tranquillement, on monte, on passe au-delà des nuages, on visualise notre passage au-delà des nuages, au-delà de toutes les trames, au-delà de toutes les trames quantiques, les trames de liaison. On passe au travers, sans encombre. On monte, le regard en feu 8, vers le haut. On monte, tranquillement. Et petit à petit, on accepte. On s'ouvre. On ouvre notre conscience et on accède à l'espace du blanc, un espace immense et sans limite. Espace yin par excellence. Germe de vie. L'espace du blanc s'harmonise, on se fait du bien. Énergie yin. Douceur, chaleur originelle. On prend le temps de se mettre, de se remplir, de s'harmoniser. Ça rappelle le coton, le ventre de la mer, les germes de vie, la douceur. L'énergie. On se remplit de cette énergie, on s'harmonise. On expanse notre conscience qui prend plus de place. Elle grandit, grossit dans cet espace immense et sans limite. On se laisse tranquillement remplir, on monte, on s'expanse à l'intérieur de cet espace.
On monte, on prend plus de place, on monte, le regard en feu neuf, presque au maximum, mais pas au maximum, mais petit à petit on passe, on accède par une porte, un passage, un tunnel, une porte. On passe notre conscience à l'intérieur et on accède tranquillement au deuxième espace, espace yang. On s'harmonise avec les énergies yang, on s'harmonise, on se remplit. On se polarise avec ces énergies combatives de l'esprit, énergie yang. Tranquillement, dans cet espace immense, sans limite, sans bordure. On s'harmonise avec ces énergies combatives de l'esprit. Espace d'engagement, espace yang, on continue à monter, s'expanser. Expanser notre conscience, notre présence à l'intérieur de ce centre. Et on continue à monter. Et petit à petit accéder au passage, à la porte. Et accéder sereinement dans l'espace androgyne. Espace de l'or, espace androgyne. On s'ouvre, le regard en feu 10 au plus haut sans forcer. On accepte à l'intérieur de nous cet espace d'équilibre yin et yang. Sans question, on se lâche, on s'harmonise avec le lieu, avec les présences, avec l'espace, avec l'univers, le un, avec le créé, totalement ouvert. Ouvert comme une énorme marguerite face au soleil, qui prend toute la place et capte. Elle émet l'énergie yin de la Terre qui nous traverse de l'autre côté, vers le soleil, vers les astres. En totale ouverture, on va visualiser cette énergie yang qui redescend du soleil, qui redescend, qui traverse, qui passe par les premiers passages, l'espace de l'or, premier espace. On accepte cette énergie yang qui redescend jusqu'aux pieds, pendant qu'on reste bien ancré dans l'espace de l'or. Totale ouverture dans l'espace androgyne vers le haut. On ressent les énergies yin qui remontent et les énergies yang qui redescendent à travers notre corps sans jugement. On ressent, on accepte. On accepte de se laisser traverser par ces énergies yin de la Terre et les énergies yang du Soleil qui viennent réharmoniser au centre tous nos centres, tous nos organes, tout notre être. On s'ouvre totalement. Le regard en feu 10 au plus haut, bien sur sa verticalité, le regard à la tête droite, le regard vers le haut, on s'ouvre, on se lâche. On s'ouvre totalement aux énergies du côté face, à la création, à l'univers, l'union des deux versants. Yin et yang, l'univers, on s'ouvre totalement. Le regard en feu 10, on s'ouvre, on lâche, on accepte cet échange de dons et de réception. On se cale au fil de cet instant, bien calé dans l'espace de l'or tout en haut, et on va rester quelques instants dans l'espace de l'or. Sans question, sans jugement. Le corps tout relâché. Le regard au plus haut de son soi.
Positionnement de visualisation des énergies qui montent et qui descendent. On s'autorise à s'ouvrir, à ouvrir la perception, à l'émanation, tel qu'il est sans question, sans jugement. On profite de cet état relâché, accepté. Viens dans l'espace de l'eau en conscience des pieds dans le rouge. Et l'esprit dans l'espace de l'eau en bleu. L'espace, on nettoie, on écrase le canal. C'est tout seul, automatique. Tranquillement dans l'espace de l'eau, on va bien rester calé. Revenir petit à petit à notre perception physique. Bouger les doigts, les pieds. Le regard toujours vers le haut, les yeux fermés. Conscient de cet espace de l'or. Essayez de ne pas décrocher, ou le plus tard possible. Et revenir à notre présence. Ici, maintenant. Ouvrir les yeux au dernier moment, le regard vers le haut. Voilà. Bon, je suis toujours, c'est bien. Ça marche. T'as pas eu froid, pas chaud? Non. Ici, il fait bon. C'est un bon chauffage. T'as froid? T'as eu froid après ou tu as... Pendant. Pardon? Pendant. Pendant, ouais. Mais là, ça va mieux, ça revient. À l'intérieur, quand t'as froid. Peut-être que tu dois rester couverte, si. Peut-être, Ouais. j'aurais dû J'aurais peut-être dû regarder ma veste. C'est chaud, chaud. C'est l'autre qui marche. C'est la clim, là. C'est l'air chaud. On va mettre un thermomètre pour vous rassurer. Parce que je sais que... Avec le gros. C'est pas mal. En général, je supporte. Je mets pas Oui, de c'est vrai, c'est Ouais, tu vois, quand t'as froid. Après, le travail sur nous, ça décale tout. Dans un moment, ça revient. Ça peut faire ou très chaud ou très froid.